et à tous, donc je me présente, moi c'est Amel 12 croix parce que sur cette chaîne on va parler que de points de croix. Donc je vais faire du floss tube, des floss tubes. Et pour ce premier floss tube, je n'ai pas tout sorti ce que j'avais réalisé parce que sinon j'en aurais des montagnes à vous montrer, parce que j'ai commencé le point de croix à 17 ans. J'en ai bientôt 36, donc voilà, il y a eu une grosse période d'à peu près 6 ans que j'ai arrêté de faire du point de croix, j'avais tout dans mes caisses, et là en fait j'ai tout ressorti au mois de juillet, et j'avoue que j'ai pas mal carburé depuis le mois de juillet, mais là je vais commencer par vous montrer les deux petits derniers que j'ai fait. Je suis désolée, je vous regarde en face, enfin je regarde en face, mais en même temps la caméra est par là, j'ai un petit peu de mal. Désolée pour ça. Donc les deux derniers que j'ai fait, on est en plein dans la saison d'Halloween. C'est celui-ci. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy. J'ai rangé le pattern, donc je peux même pas vous dire. Je mettrai en barre d'infos d'où il vient. Donc la petite citrouille avec les fantômes. Alors dans le pattern, comment dire, il n'y a pas de point arrière en fait, hein, autour des petits fantômes, mais vu que c'est une toile un peu, elle n'est pas blanche, elle est un petit peu écrue, mais comment dire, le blanc ressortait pas, donc du coup j'ai préféré faire du point arrière pour bien voir les petits fantômes qui sortent de la citrouille. Donc celui-ci, donc que j'ai fini hier. Donc c'est vraiment tout neuf, hein, tout frais d'hier, préparé. Donc voilà, on ne regarde pas le dos de mon tambour. Parce que moi je les laisse en tambour, voilà, je les fais comme ça. Des fois je mets comment dire, du thermocollant, voilà, derrière, et je les accroche comme ça. Voilà, j'ai un mur où j'accroche tous mes tambours dessus. Que ce soit Halloween, pas Halloween, que ce soit Noël, pas Noël, en fait je laisse tout dessus. Ça fait vraiment une... Là pour l'instant j'en ai pas énormément parce que voilà, enfin j'en ai quand même une bonne vingtaine, euh, mais ce ne serait... Voilà, ça va s'ajouter au fur et à mesure. Et comment dire, voilà, je laisse tout dessus parce que moi j'aime beaucoup les petits trucs un petit peu Halloween, spooky et tout ça, et pour moi c'est pour toute l'année, donc voilà. Donc celui-ci en premier. Et là, hier, mon fils m'a demandé, enfin non, j'ai vu ce modèle et je lui ai demandé si ça lui plairait que je lui fasse. Et du coup, bah, en fait, je l'ai commencé hier soir et je l'ai déjà fini. Un petit requin, trop mignon, trop cute. Donc moi, je brode principalement que sur de la 14CT, de l'Aïda 14CT. J'ai essayé, d'ailleurs, je vais vous en parler sur une toile que j'ai en cours. J'ai essayé d'autres toiles, ça me gonfle. Je suis à deux doigts, je vais abandonner ce projet-là que j'ai commencé sur une toile plus petite, mais on en reparlera après. Donc le petit, voilà. Donc là par contre, vu que c'est les... Justement, je vais vous les faire voir après, c'est dans mes achats que j'ai fait récemment. Vu qu'en fait c'est un tambour où il y a un creux, il y a comme une goulotte dedans, j'ai pu découper tout au bord pour ça. Alors je sais, il y en a qui détestent qu'on tire les fils. Moi perso je m'en fiche, je tire les fils. Désolée pour ceux que ça va froisser, mais moi je tire les fils derrière, ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs vous allez voir, ouais, il y en a certains, vaut mieux pas regarder l'arrière. Donc voilà les deux petits derniers. Donc celui-ci je l'ai fini ce matin, voilà, ce matin. Alors moi j'ai l'avantage, j'ai la possibilité de beaucoup broder, dû à des... bon, je n'ai pas besoin d'en parler, mais voilà, je suis en incapacité de pouvoir travailler pour le moment. Donc du coup, je brode beaucoup. Donc voilà. Donc dans mes achats, là je passe de mes finis à mes achats parce que je voulais vous faire voir les petits. Voilà, ça c'est une commande que j'ai passée chez Temu. C'est les petits, parce que moi j'aime bien faire des petits modèles. Voilà. Petits et moyen petits on va dire. Et c'est la première fois que j'avais les tambours comme ça. Alors, je dévisse. Hop. Et en fait vous avez une rigole dedans. Comme ça en fait votre... Et il y a... Ça rentre aussi, ça
et dans la rigole. Et du coup, votre toile est complètement bien tendue et bien bloquée. Et c'est pour ça que je peux me permettre, par exemple pour le petit requin, de pouvoir couper la toile directement au ras en fait du tambour à l'arrière. Donc ça, j'en ai eu pour... J'en avais 10 de chaque. J'en ai dû avoir pour 7 euros pour les deux, 7 ou 8 euros sur Temu. Voilà. 7 ou 8 euros pour 20 petits tambours. Donc voilà, moi je passe beaucoup sur Temu, sur AliExpress, non sur AliExpress non, mais Temu beaucoup, de commandes. Vous verrez souvent des modèles Etsy, des choses comme ça aussi, que je vous mettrai tout en barre d'infos. Alors, dans mes toiles en cours, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais d'abord commencer par la Joy Sunday. C'est ma seule toile que j'ai comment dire, je vais y arriver, en imprimé, vous savez, voilà. Donc c'est la lanterne, j'en ai 4. J'ai les 4 lanternes des 4 saisons. Donc là, à l'heure actuelle, je fais celle de l'automne. Je l'ai vachement bien avancée. Alors déjà, c'est du 11 CT. On a quand même beaucoup de fils. Hein. Moi, je les enroule, je les entortille. Hop, il y a un total de 44 couleurs. Voilà. 44 couleurs. Alors moi, je ne savais pas, c'était la première fois que je faisais du print, voilà, du imprimé. Comme ça. Moi, j'ai toujours fait que du point compté, point de croix classique. Et c'était la première fois que je faisais ça. Je me suis dit, pour les vacances, cet été, comme ça, je vais pouvoir bosser comme ça, sans vraiment réfléchir. Mais je m'entortille un petit peu les pinceaux par rapport à changer de couleur à chaque fois et tout ça. Et en fait, je me suis trouvé le truc de travailler par couleur. Donc, du coup, j'ai vachement bien avancé. Mais là, je fais un petit blocage sur mon avancée. Donc là, vous n'allez pas trop bien voir parce que je vais vous faire voir le dos. Là, je suis en train de faire là le jaune clair. Donc regardez, j'ai quand même bien avancé. C'est quand même vachement bien. C'est quand même super. Mais j'ai toujours pas terminé. Parce que j'ai un petit blocage à me dire, voilà, déjà c'est du 11 CT, donc la toile est un petit peu plus rigide que j'ai d'habitude. C'est plus gros. Et puis, bah oui, je brode couleur par couleur. Et en même temps, je vois l'avancée sans vraiment le voir. Et ça me bloque. Ça me bloque un petit peu. Mais on va voir, il faut que je la finisse de toute façon avant fin novembre. Mon objectif, c'est de le finir avant fin novembre. Donc voilà. Mais je suis contente, j'ai vachement bien avancé. Bah, il y avait un moment, je ne brodais que ça. Donc du coup, c'est vrai, ouais, regardez pas ceux qui... Voilà, je tire le fil, moi, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, ça ne me dérange pas. Donc, voici la seule que j'ai en imprimé. Ensuite, je vais peut-être pas commencer par celle que je vais abandonner, certainement. Là, en fait, j'ai plusieurs petits... Ah non, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, j'en ai 6 en cours. Je vais vous faire voir mon petit chat. Je vais vous faire voir mon petit chat trop mignon. Celui où j'ai le plus avancé. Les autres sont quasiment que au début, en fait. Hein. Donc, c'est un pattern qu'on m'a offert. Qu'une amie m'a offert. Je ne vais pas vous montrer le diagramme, mais je vais faire comme ça. C'est un petit chat avec des pelotes de laine dans la nature. Voilà. Moi, j'ai fait du collage, du découpage avec du scotch pour bien voir ma feuille, comment elle était. Hop. Et voici ce que ça rend pour l'instant. Donc là, il y a du blanc. Hein. Là, j'ai fait du blanc. Alors moi, je marque mes toiles. Hein. Je marque mes toiles au stylo friction. J'en ai besoin, ça me permet de m'alléger l'esprit et ne pas me stresser à me dire où est-ce que je suis et tout ça, je retrouve beaucoup plus facilement. Donc là j'ai fait le point arrière, juste là, je ne l'ai pas fait encore sur le reste, et là en fait le blanc m'a saoulé, donc je l'ai mis un petit peu de côté. Je pense que je vais reprendre avec les deux petites pelotes de laine là qu'il a dans les pattes normalement, et après comme ça je vais pouvoir continuer sur le vert là et fignoler les petits détails et faire le point arrière.
Ça, j'aimerais bien aussi le terminer pour fin novembre, avant fin novembre. Avant fin novembre. J'ai plein de choses que j'aimerais terminer d'avance parce que j'ai tellement de projets aussi qui sont en attente. Alors par contre, celui-ci, il y a combien de couleurs? Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Alors moi, des fois, je change les couleurs dans le sens où je prends par rapport à ce qui ressemble le plus et je change mes couleurs. J'ai un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, il doit y avoir une vingtaine de couleurs, ouais, en gros. Je me suis fait une petite cartonnette comme ça, avec les symboles. Je sais pas, c'est la première fois que je faisais ça, donc je l'ai fait pour une ou deux toiles, ou 3 toiles. Je me suis dit, je vais tester, je vais voir. Et puis on verra si je continue comme ça ou pas. Donc voilà mon petit châle avancé. Donc j'espère que la prochaine fois il sera fini quand je vous verrai. J'espère fortement. Je range au fur et à mesure. Donc moi pour l'instant je range là-dedans. Il faut que j'aille à Action m'acheter les pochettes que toutes les filles ont pour les rangements. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ensuite. Pareil, alors ça par contre le pattern je pourrais pas vous dire où est-ce qu'elle l'a eu. Vous voyez, hop. Oh, finalement on va le mettre à l'envers. C'est une amie qui me l'a offert et je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a eu. Je crois que c'était un Soda Stitch. Elle m'a dit que c'était un Soda Stitch de base. Mais ça fait au moins 10 ans qu'elle l'a, donc qu'elle l'avait. Et du coup, elle m'a dit, tiens, je te l'offre. Parce qu'elle n'aura pas l'occasion de le faire. Donc, voilà. Je suis un petit peu bloquée pour vous donner les infos sur ce petit diagramme, sur ce petit chat avec les pelotes de laine dans la nature. Oh, il est trop chou. Qu'est-ce que je vous montre derrière? Alors, je vais vous montrer ça. C'est la bibliothèque. Alors oui, il y a des trucs Halloween. Donc. Mais c'est pas grave, ça ira quand même dans mon petit espace où il y aura mes tambours. Où il y a mes tambours. Donc c'est la petite bibliothèque Halloween comme ça. Donc ça qui est sur Etsy. Hop, je regarde s'il n'y a pas marqué sur la feuille de qui c'est. Alors j'ai commencé à le faire avec Pattern Keeper parce que j'avoue que Pattern Keeper je ne connaissais pas. Voilà, je voyais plein de monde qui disait oui je suis à temps et tout ça, donc je me suis renseignée. J'ai pris Pattern Keeper, donc j'ai commencé avec Pattern Keeper celui-ci. Donc j'en suis à là pour l'instant. J'ai vraiment pas beaucoup avancé du tout. Hein. Voilà, j'en suis à là. Là vous voyez j'ai fait un décalage, il faut que ça je l'efface pour remettre mon bon décalage. Bref, c'est pas grave, c'est qu'au début, c'est pas la fin, c'est mieux. Donc voilà. Donc j'ai commencé avec Pattern Keeper. D'ailleurs, je vais vous dire... la tablette est là. Je vais vous dire à combien je suis 2% sur celui-ci. Hop. Pattern Keeper. Et par contre, je suis embêtée parce que... Alors, s'il y en a qui ont eu le même problème que moi, sur Pattern Keeper, des fois, j'ai eu une problématique pour une broderie qui a été offerte par Poussière d'étoiles pour Halloween. Comment dire, et j'ai pris la version Pattern Keeper et en fait ça ne correspond pas. Donc s'il y en a qui ont eu ce problème là, n'hésitez pas à me le dire, que je sache si c'est normal ou pas. Donc sur celle-ci, j'ai normalement 12 890 croix, mais je crois qu'il l'a mis en 2 fois. Et ça c'est mon problème, je n'arrive pas à comprendre. Oui, donc c'est la moitié, hein. Il me l'a mis en 2 fois. Ça c'est pareil, je navigue vite fait sur Pattern Keeper. Donc en fait c'est 6445 croix. J'en suis qu'à 47%. Voilà. Donc c'est 47%. Non, 0,47%. 0,47%. Donc j'ai encore du taf. Hein. J'ai bossé. Bah là, j'ai pas le nombre d'heures. Je sais pas si je clique là. J'ai même pas noté. J'ai même pas le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Je sais pas où est-ce que ça s'affiche.
s'il y en a qui sont plus doués que moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur Pattern Keeper, parce que j'ai un peu de mal, on va dire, là-dessus. Donc voilà pour ma petite bibliothèque d'Halloween. Ensuite, j'ai mon fils. Alors là, vous allez vous fiche de moi. J'ai mon fils qui m'a demandé un Spider-Man. J'ai le Spider-Man de Soda Stitch. De Stitch Cuties. C'est Chibi Stitch, Chibi Hour maintenant. Que j'ai. Qui est vraiment pas mal du tout. Mais comment vous dire? Donc j'ai mis tout mon bazar. Je n'ai fait que ça. Hein. Je n'ai fait que le haut du crâne. Je n'ai fait que le haut du crâne. Donc il faut que je me magne un petit peu les fesses pour le faire, parce que j'aimerais lui offrir avant, j'aimerais lui offrir dans son calendrier de l'Avent. Voilà. Il est à côté. Voilà, je voudrais lui mettre dans son calendrier de l'Avent, lui faire un petit cadeau, lui faire une petite surprise. Il faut que je trouve un modèle pour mon grand qui est ado. Voilà, qui lui faire quelque chose aussi pour lui, pour mettre dans son calendrier de l'Avent. Ça, voilà. Donc le petit Spider-Man, Iron Spider, parce que c'est un mix entre Iron Man et Spider-Man. Donc ça, je le fais sur papier et normalement, je travaille principalement avec papier. Après, donc là, j'ai voulu tester Pattern Keeper avec la petite bibliothèque et je me suis dit pour les gros modèles, ça doit être top d'avoir Pattern Keeper. Donc avant de parler de mon gros modèle, je vous fais voir celui-ci. Donc ça, c'est The Stitch Crypt qui fait ça. C'est un pattern gratuit. Vous le trouvez sur son site. Voilà, vous voyez, moi je le note quand c'est gratuit. C'est Ghost Cats. Et je n'ai pas fait grand chose. Je l'ai commencé hier. En fait, j'ai voulu essayer les tamis. Moi, je n'ai jamais brodé sur les tamis. J'ai commencé à me casser la tête au bout de 3 croix. Donc j'ai fait, je lâche, je vais essayer sur une toile bleue. Et même sur la toile bleue, ça me casse la tête. Donc je pense qu'il me faut vraiment principalement des toiles claires. Parce que ça commence déjà à me gonfler. Donc, et puis je l'ai décalé. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc soit je recommence tout et je reprends. Ou soit je le continue comme ça et je m'arrangerai autrement. Je vais voir. Je pense qu'il va rester dans son petit coin pour l'instant. Mais il est super mignon, le petit chat. Fantôme. J'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les fantômes. Donc ça réunissait un petit peu tout ce que j'aimais, donc j'aime beaucoup. Ça me fait penser à mes chats qui sont partis, donc qui sont toujours là, en mode fantôme. Donc j'aime beaucoup. Ça, allez, on parle du nœud du problème. Je vais sur Pattern Keeper pour vous dire où est-ce que j'en suis. Donc je me suis mis au défi pour faire un cadeau à ma filleule. Qui est très girly, très paillette, très licorne. Voilà, et en fait, j'ai vu une licorne sur Etsy. Donc sur la boutique Digital Patterns World. Non, c'est ça, je sais plus si ça doit être ça. J'ai vu une superbe licorne, mais j'avais pas regardé le descriptif en fait. Donc je lui ai fait voir, elle te plaît, tu la voudrais dans ta chambre pour ton anniversaire? Elle me fait, oh, elle est trop belle, tata, et tout ça. Non, ah bah ouais, trop bien. Ouais. Je me suis beaucoup trop avancée. Elle l'aura pas pour son anniversaire début novembre, ça c'est clair, net et précis. Parce que je suis à 2 doigts de lâcher l'affaire avec ma toile. Je vais lâcher l'affaire de toute façon avec la toile. Ça me correspond pas du tout. J'arrive pas à broder. La toile est trop souple et c'est trop petit pour moi et je me casse le crâne avec ça. Donc c'est la Pink Baby Unicorn qui est trop choupette avec des couleurs pastel, des couleurs vraiment les couleurs, mais je vous sors ma petite réglette que je me suis fait. Mais les couleurs sont d'une beauté. Alors moi je suis pas du tout rose. J'aime plus le violet, mais les couleurs sont d'une beauté. C'est vraiment un truc de dingue. C'est un pattern que à la base j'avais commencé donc en papier.
mais il y a à peu près 15 pages, donc on oublie. Et c'est un pattern qui fait 62 000 une croix. J'étais à 3,6%. J'avais fait 2231 croix. Voilà. Donc vous allez me dire, ah, c'est plutôt pas mal et tout ça. Ah, mais moi, j'y arrive pas. Ça me gonfle. J'y arrive pas. En même temps, je pense que j'ai pas commencé par le bon côté. J'aurais dû commencer par le bas. Le bas est bloc. Le bas est bloc. Le nuage est bloc. Alors que là, je me tape que du confetti et c'est en train de me casser. Enfin, ça me casse la tête. Et la toile me correspond pas du tout. Vous regardez du... Ça, c'est du 18CT, le 14 à côté. Voilà, moi j'ai l'habitude au 14 et j'arrive pas à m'en défaire. J'arrive pas à me mettre autre chose dans les mains que du 14CT. Donc, je suis dégoûtée. Mais là, le temps que j'ai passé dessus, ça va partir à la poubelle. J'ai récupéré l'autre bout de toile pour la donner à ma voisine qui est fan de point de croix et qui ne brode que sur du 18CT. Donc je vais lui filer. Mais du coup, voilà. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ce sera mieux pour moi, pour mes yeux, pour ma santé mentale aussi. Mais c'est vrai que par contre, ouais, ça c'est une beauté. Le truc, c'est que je me suis avancée à en faire une deuxième. À dire que j'allais en faire une deuxième pour une autre petite fille que je connais. Faut déjà que j'arrive à en faire une. Parce que ça va être chaud patate. 62 000 croix. J'ai jamais fait aussi gros en fait. J'ai jamais fait aussi gros. Alors déjà que celle-ci était balèze au niveau grandeur, parce que j'avais fait tout mon quadrillage, je vais vous faire voir. J'avais fait tout mon quadrillage. Hop, je retire. Donc celle-ci était quand même balèze. Mais alors en 14 CT, ça va faire quoi comme centimètre là? Je sais même pas s'il y a noté sur... Non, ça c'est... Je vais pas avoir la feuille avec les... Non, je l'ai pas. Je sais pas si sur Etsy, sur le truc Etsy, il y a marqué le nombre de... Comment dire? C'est une 250 points sur 250 points. Voilà, déjà. Donc 250 par 250. Je retire déjà l'aiguille, vous voyez. Je suis déjà en train de me dire, je m'en sépare et puis je vais me racheter de la toile. Faut que je vois si j'ai pas de la toile en avance parce que j'ai pas mal. Là, en fait, le tiroir que vous voyez là, le tiroir en dessous, c'est que du point de croix. Et j'ai mes caisses comme ça pour mes encours. Voilà, j'ai une caisse seulement pour mes encours. Donc là, vous avez vu tous mes encours. Là, Là, on est le 25 octobre. Et je pense que je vais tourner tous les 25. On évitera le jour de Noël. Je tournerai certainement la vidéo avant le 25 ou après le 25 décembre. Mais je pense qu'on va se faire un roulement tous les 25. Ce sera bien. Donc là, pour l'instant, vous avez vu tous mes encours. Donc ça fait... Bon, celle-ci, du coup, je la compte plus en encours. Ça va être celle que je vais refaire. Donc je la compte plus en encours. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et mon chat, il est où? Donc du coup, ça me fait plus que 5 en cours. 5 en cours. Moi, je suis très raisonnable à ce niveau-là. Mais en fait, c'est souvent des petits projets qui viennent s'incorporer pendant que je suis en train de faire des gros projets. Parce que moi, pour moi, là, ce que vous voyez là, ma bibliothèque d'Halloween, le petit chat, pour moi, c'est des gros projets. J'ai pas l'habitude de faire des aussi chargés. J'ai plus l'habitude de petits trucs comme ça. J'aime bien. C'est mignon, c'est vite fait. Et puis voilà. Mais des gros projets, j'ai pas l'habitude du tout. Je préfère en faire plein de petits qu'un gros qui va me durer des années et des années. Et ça, j'ai du mal. J'en ai un là qui dort depuis près de 10 ans. Que j'ai de chez Soda Stitch, que j'ai dû reprendre une autre toile parce que la toile avait à moitié pourri. Donc voilà, j'en ai un qui dort là aussi depuis 10 ans.
Donc il va falloir que je vois au niveau de ma rotation, parce que je m'étais préparé un petit carnet de rotation, mais j'arrive pas à le respecter. En fait, il faut que je le fasse au feeling. Parce que si je m'oblige à me dire aujourd'hui je fais que cette toile, en fait, ça me saoule. Et en fait, j'ai envie de faire une autre. Donc ça ne sert à rien de faire un carnet de rotation. C'est juste, je note ce que je fais ce mois-ci. Si j'en ai fait des nouvelles, si j'en ai pas fait des nouvelles. Si j'en ai fini ou pas, à quelle date. Je commence à quelle date et je finis à quelle date. Après, le nombre d'heures, je ne vais pas vous dire le nombre d'heures. Si c'est du pattern keeper, je pourrais vous dire le nombre de croix que j'ai fait ou pas. Vu que je travaille beaucoup sur papier également. Donc, on va faire un petit peu comme ça au fur et à mesure. Donc, objectif du mois prochain. Objectif du mois prochain, me décoter la toile, voir si j'en ai une à la bonne taille. Et ma licorne, l'avancer. Et j'aimerais bien faire au moins tout le bas. Alors, à savoir que c'est 62 000 croix, mais ils disent que le fond est fait aussi en croix. Hein. Moi, je vais pas faire le fond en croix. Hein. On va être clair, net et précis. Donc, il faut retirer au moins 3000 croix, je pense. Hein. Plus de 3000 croix. Hein. Moi, je dirais même la moitié. Hein. 62 000, je dirais, mais il y aurait 30 000 croix à faire. Mais voilà. Moi, le fond, je le laisse en blanc. Enfin, je laisse ma toile. Voilà. Donc, objectif, j'aimerais bien faire toute une bande là. Du nuage. Pour le mois prochain. Et là, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus sur quelle chaîne, et je m'en excuse, j'ai pas retenu la chaîne que j'ai vue hier. Et j'ai vu une petite dame qui faisait son Flosstube, et c'était son mari qui avait choisi sur Etsy, dans sa liste de favoris, 8 projets pour qu'elle puisse passer sa commande. Et moi, je me suis donné l'objectif de donner ma liste de favoris à monsieur et qu'il me choisisse 3 projets. Ça sera mes achats du mois, voilà, qui arrive, du mois de novembre, en tout cas pour ces projets-là. Et puis mon objectif, ça sera au moins d'en commencer déjà un, parce que j'en ai 2 petits de Noël que j'aimerais faire pour pouvoir afficher à la maison pour Noël, pour début d'année, enfin début décembre quoi. Donc voilà. Bah écoutez, pour un premier Flosstube, j'ai fait que 27 minutes et quelques. Mais j'ai pas énormément de choses à dire, à part que j'espère qu'elle sera regardée, que vous me souhaitez la bienvenue dans le monde des Flosstube et qu'on se reverra très très bientôt. N'hésitez pas à venir aussi sur Instagram, Amel12croix. On se retrouve là-bas et comme ça vous verrez, des fois je mets des avancées ou quand j'en ai fini d'avance, je mets les avances que j'ai fait avant de tourner le Flosstube ou après. Surprise. Bonne journée à tous, à la prochaine.